Oui, la question. Commençons par la première question. C'est Jacques, à partir du verset 21. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, oui, verset 21. Oui. Enfin, j'ai lu tout ça, mais quand je suis arrivée là, je me suis arrêtée là parce que je m'interrogeais là-dessus. Oui. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Oui. Mais je posais la question à la sœur, je disais, mais il dit, la parole qui a été plantée, cette parole, si elle a été plantée, c'est qu'elle est déjà là. Absolument. Donc, pourquoi la parole dit, recevez avec douceur la parole? Alors, je ne comprends pas. Oui. Voilà. Maintenant, regarde, ça rejoint la partie du haut au verset 18. Ça commence là-bas. Il dit, il nous a engendrés selon Donc, après avoir lu le verset 18, tu vas effectivement au verset 21. D'accord. Alors, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. D'accord? Oui, là tu continues. Non. Et je vais recevoir. Non, à partir du verset. Non, relis encore le 18, puis le 21. Voilà. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Oui. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Tu vois maintenant, tu commences à avoir des résonances maintenant. Maintenant, pose la question directe. Quelle est la question maintenant? En lisant ces deux versets, tu commences à comprendre. D'accord. Il nous a engendrés selon sa volonté. Oui. Oui, non, je sais que c'est Dieu qui fait. Il nous a engendrés. La parole, on sait que c'est Dieu. Il nous a engendrés. C'est-à-dire qu'il a fait de nous, il a fait de nous ses enfants. Mais, et moi, je disais, pourquoi je vais recevoir la parole, recevoir avec douceur la parole qui a été plantée? À ce moment où il m'a engendré, Oui. que cette C'est parole... pas la parole. Par la parole. Ah, il m'a engendré par la parole. Donc la parole se trouve là-bas. Il ne faut pas qu'il y ait des conflits entre la nature de la parole et autre nature qui se trouverait là-bas. D'accord. C'est-à-dire rejeter d'abord toute malice et toute souillure. Il faut rejeter cela. Voilà. C'est incompatible. Mais comme c'est planté, c'est déjà en nous. Oui. Donc si c'est planté en nous, la souillure, tout ça, on ne doit pas être dedans. Non, ça veut dire en réalité c'est une injonction au progrès dans la marche avec Dieu. C'est ça ici. Okay. Alors ça se trouve dans le livre de Romains. Merci Père. Alors Romains chapitre 6, allons voir cela d'abord. Romains au chapitre 6. Regardez ce qu'il dit là-bas. En fait, les apôtres prêchaient la même chose mais en un langage différent. D'accord. Et lorsqu'on va lire le chapitre 6, tu vas voir effectivement que l'apôtre Paul en a parlé de la même façon mais avec des langages différents. Maintenant, regardons. Mais je vais à partir du verset 1, du chapitre 6. Que dirons-nous donc? Et lorsqu'on va toucher exactement là où ils disent que Jacques dit là, on va voir que c'est cela. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous avons été baptisés en Jésus-Christ? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez? En effet, écoutez maintenant, voici là où le langage est. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Tu as vu, rejeter toute malice. L'apôtre Paul utilise le langage ici plusieurs fois en disant ayant été dépouillé des vieils hommes et de ses œuvres. Tu vois cela? Il ayant été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc lorsqu'on est mort avec lui, parce que ici dans un autre passage de Colossiens chapitre 1, il dit Christ en vous. Lorsque Christ en vous, l'espérance et la gloire. Tu vois? Parce qu'en réalité, la parole qui vient pour nous engendrer, c'est Christ. Oui. Voilà. Et Christ parce que c'est quoi? Et il continue donc ici. Il dit, sachant que Christ, verset 9, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui.
car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, tu vois effectivement que voici les mêmes injonctions qui sont données ici, mais dans des langages différents. Mais ici, c'est plus détaillé. Parce que là, on a dit au verset 12, là, il va dire que le péché donne règne donc point dans votre corps mortel. Tu vois, et n'obéissez pas à ses convoitises. Pourtant, il dit ça aux gens qui sont morts conformément avec Christ, qui ont été crucifiés, dont la chair a été crucifiée. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Et donc, l'apôtre Paul, lui, dans Jacques, il dit c'est pourquoi, comprenant ces choses, c'est pourquoi, rejetant donc toute malice et toute impurité. Tu vois, parce que dans notre cœur, il peut y avoir des résidus, des choses que nous aurons souhaité demeurer, que ça demeure. La Bible, donc, va aller droite ligne en montrant effectivement que la chair est la notion, la chose qui contraint les chrétiens à vivre dans le péché sur cette terre-ci. Et que le Seigneur a fait une œuvre à l'intérieur. Mais cette œuvre, malgré que ce soit à l'intérieur, se trouve enveloppée avec quelque chose qui était déjà entaché, habitué avec le péché. De telle enseigne que, par réflexe, ils veulent toujours revenir à l'ancienne façon de faire. Tu es vraiment fatigué, tu peux dormir. Dis bonne nuit à tout le monde là-bas, tu dors. C'est compris, ma chère soeur? Nous allons parler de notre domicile à nous, le réel, le véritable, l'éternel. Pourquoi nous allons voir cela? Pour que le Saint-Esprit nous ranime toujours, afin que nous ayons l'espérance et le cœur fixé en haut. D'accord? Je vais vous montrer quelque chose. Avant de commencer par cela, je vais parler, je crois que vous êtes les biblistes, il y a Louise Seconde, Darby, oui. Voici John Nelson Darby ici, voilà David Martin, il y a les Scott Field là. Comme vous êtes les différentes versions, vous êtes littéralement les différentes versions de la Bible. Je vais donc parler de ce thème-ci en commençant par un exemple. Savez-vous que Lazare, le pauvre, est entré dans un palais alors que sur la terre il dormait dehors? Vous savez ça? Il est à table avec Abraham. Quel privilège! Malheureusement, les gens sont sur la terre, quand ils souffrent, ils croient effectivement que c'est la fin. Parce qu'en réalité, notre ego, notre standard de vivre, nous voudrons toujours prouver aux gens que nous aussi, nous sommes quelque chose. Nous sommes quelqu'un. Nous n'avons rien à prouver. Parce que la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 6 qu'il est évident que nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en emportons rien. Le roi David, le roi Salomon lui-même s'est posé la question, qui me dit qu'après mon départ, celui qui va hériter de mon œuvre pourra bien gérer. Même si c'est inquiète comme ça, il n'a pas le choix, il va quitter la scène. Roboam, la preuve, Roboam et son frère et ses petits frères, ils ont pu gérer. Alors la preuve, ça va nous dire tout simplement qu'il faut qu'on comprenne que sur la terre, n'importe quoi qu'on va faire, c'est vanité. Et donc, si tout ceci est vanité et poursuit devant, il faut qu'on donc poursuit dans ce qui ne peut pas nous échapper et qui ne peut pas fuir, qui ne peut pas s'envoler. Ça, c'est les choses éternelles sur lesquelles nos cœurs doivent être fixés. Je vais encore parler de notre domicile, le vrai. Le vrai, ce qui est éternel. Ce dont nous, en anglais, on dit we are longing for, dont nous soupirons après. Nous commençons donc par 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. On y va là. Oui. Regardez, je vais la partie verset 1. Vous allez comprendre ce que mon grand frère comprenait. Verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Point d'abord. Vous voyez cela? En fait, il dit cela parce que précédemment, il a dit là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il va parler maintenant au fur et à mesure qu'on se transforme, on regarde dans ce miroir, alors on est transformé de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Il dit donc, c'est pourquoi, recevant ce ministère, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Ça veut dire que malgré que nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, il y a des sujets qui peuvent nous décourager. Dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 2, il a même dit au chapitre 1, il a dit qu'ils étaient tellement accablés au point, ils perdaient même courage, ils espéraient même, ils désespéraient même déjà, vous souhaitez même mourir. Continuons, verset 2. Nous ne rejetons pas les choses honteuses qui se font en secret. Non, nous rejetons
les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons en toute conscience donc devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc tu vois, Dieu a d'abord fait briller la lumière dans le cœur de certaines personnes pour illuminer, afin qu'ils comprennent la révélation de son plan. Et là, il peut expliquer, ceci peut bien expliquer en faisant que les gens voient le reflet de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Regardez comment Dieu, la précieuse révélation que Dieu pouvait donner à un ange, il vient donner à un mortel. Et c'est à l'intérieur du cœur d'un être humain. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Donc notre premier domicile est terrestre. C'est le premier domicile ici, l'enveloppe-ci. Ok. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés, de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Donc ceux qui ont la responsabilité d'aller annoncer l'évangile, qui ont reçu cette lumière-là, parce que Satan va faire tout, il tente d'éteindre la lumière. Mais finalement, la vie, c'est la vie qui traverse au travers de pour agir dans la vie des autres. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ça peut pas dire comme ça à ceux à qui il prêche. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Écoutez maintenant, c'est à cause de tout ce qu'il a exprimé là. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur, premier domicile, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc, en comprenant toutes ces choses, les chrétiens devraient savoir que toute pression, toute oppression et toute dépression venant de la part de l'ennemi ne devrait que le pousser davantage à s'attacher, à resserrer les liens avec le Seigneur. Parce que ça produit un poids éternel. Ça continue. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Nous savons, en effet, c'est la suite là maintenant. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, c'est ce que les hommes appellent la mort. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, notre domicile céleste.
glorieux, majestueux. Ça, c'est l'autre toi d'abord. Hein. C'est quoi notre détruit? C'est l'autre toi. Pas de traces de vieillesse. Pas de traces de boutons que il faut que ça disparaisse. Il n'y a pas ça là-bas. Tout est parfait à la perfection. Très jeune. Seigneur, quel jour. Si ma femme était en forme, elle est devenue chanter la cantique. Oh, quel jour. Oh, quel jour. Où des sauveurs j'ai vu l'amour. À ma nouvelle patrie, Jésus m'attend, écoute ma prière. Oh, quel jour. Oh. C'est pas moi qui chanter ça. Mais maintenant, la Bible nous fait comprendre que nous avons un domicile. Verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Ça, c'est les vrais chrétiens, ça qui désirent ici. Quand c'est désir en toi, ça. Mais les autres chrétiens, c'est des chrétiens qui aiment le monde. Quand ils pensent à la mort, ils fuient rapidement. La pensée de la mort, ils fuient. Il ne veut pas entendre parler. Parce qu'il a peur. Il a peur de l'inconnu. Mais ceux-ci sont sûrs parce que l'au-delà, de l'autre côté, ils connaissent l'au-delà aussi mieux. Et ils regardent ce qui est de l'autre côté comme plus important qu'ici. Mais le vrai problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se soustraire de cette vie-ci. C'est pour ça qu'il dit nous gémissons. Nous gémissons dans cette tente, c'est parce que nous ne pouvons pas nous donner la mort pour aller là-bas. Parce que tu donnes la mort, tu ne peux plus y aller. Ça doit arrêter. Tout va t'arriver ici comme c'est programmé de l'autre côté. Aussi, verset 2 encore, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. C'est là où ça pose problème pour la nudité et le vêtement. Donc il faut revêtir Christ d'abord. Amen. Amen. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Vous voyez que c'est cet esprit-là en lui qui crie chaque fois en indiquant cette direction-là. Et dans Galates chapitre 4, versets 6 et 7, il va dire, c'est parce que vous êtes fils que Dieu vous a donné son esprit, l'esprit de son fils par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Verset 6 ici, la Bible déclare, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Vous voyez? Parce qu'en plus, le but ultime des chrétiens, c'est d'être réunis avec le Seigneur. Il dit, tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur. Parce qu'il va rester dans le ciel jusqu'au retour de toutes choses. Puis il va expliquer dans le chapitre 15 de 1 Corinthiens par rapport à ce mystère que nous ne mourrons pas tous lors de notre enlèvement et notre réunion avec lui. Mais il dit ici, verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Tu vois, le fait que tu cherches à t'améliorer chaque jour montre que tu cherches à désirer que il faut que le Seigneur, même s'il vient là maintenant, qu'il soit prêt. Tu vois ça? Soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Je vais encore lire là. Donc, on cherche à être agréable au Seigneur. C'est-à-dire que même si je quitte le corps, il faut que je lui sois agréable. Mais que tant que je reste ici et que je suis encore là, il faut que je lui sois agréable. Donc, de tout moment, qu'il vienne maintenant ou qu'il vienne quand je suis quitté, que je lui ai été agréable. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, notre domicile. Alors, Philippiens. Ma femme est là partie, là, c'est bon, là. J'espère que son téléphone n'a pas sonné. Philippiens chapitre 3. On y va.
C'est tellement écrit ici dans mon Philippien, là, je vois même plus rien là-dedans. C'est terrible. Bon, maintenant, prenons à partir du verset 7. Regardez, vous avez au chapitre 3 là. Oui. Regardez. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai. Quoi qu'on ferait, mais revenir à partir du verset 4. Oui, chapitre 3. Chapitre 3 des Philippiens. Je vais lire à partir du verset 4 là pour qu'on puisse voir pourquoi ces choses. Donc, prenons à partir du verset 4. Moi aussi, vous avez vu ça? Oui. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. L'apôtre Paul en fait utiliser ce langage pour dire, pour prouver aux gens que si vous voulez montrer que vous avez fréquenté, oui, je peux vous montrer aux gamins que je suis fréquenté, pour montrer que ce n'est pas à cause de cela. Mais il peut aussi se vanter qu'il a fréquenté, par exemple. Donc, sur le rapport donc, de la chair, il dit qu'il peut aussi prévaloir avoir été aussi quelqu'un qui avait vécu dans la chair, quoi. Maintenant, il dit, moi aussi, cependant, j'aurais suivi de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, vous voyez, donc au moins il a respecté la loi dans sa chair. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuté de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc ça veut dire que si c'était dans la loi, on ne peut pas retrouver quelque chose qui le condamne. Et maintenant, regarde bien, verset 7 maintenant. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il faut un dépouillement profond pour un homme d'arriver à ce niveau-ci. C'est-à-dire pour quelqu'un qui, j'ai 7 doctorats, j'ai fréquenté jusqu'à ici, pour que tu comprends maintenant que je suis venu au point ABC pour pouvoir lire aussi la Bible et que quelqu'un qui n'a pas le certificat du primaire puisse m'enseigner. Toi, le professeur Samuel, il écoute. Comme un enfant. Oui, comme un enfant. Vous voyez ça? C'est pas Matthieu quand on dit qu'il faut qu'on soit comme des petits enfants. Absolument. Absolument. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Quel homme de ces siècles puisse parler, quel prédicateur puisse parler comme ça? Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça, frère? Allons au verset 18. Lis ma soeur. Verset 18 là, 20 là. Oui, toujours Philippe. 18. Prenez 18 jusqu'à 21. On a de voir notre domicile. Finis avec le garçon. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il dit, il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Il dit, comme je vous ai déjà dit, je le dis maintenant encore en pleurant. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est la perdition, leur fin, tu vois. Puis il dit, notre domicile à nous, c'est quoi? Où? Notre cité à nous, c'est où? Dans les cieux. Dans les cieux. Mais ceux-là ne pensent qu'aux choses
de la terre. C'est pour cela donc qu'il y a cette doctrine-là maintenant, les doctrines de prospérité. Et voilà. Pour pousser les gens à aimer les choses du monde, aimer les choses du monde. S'attacher au matériel. Donc l'évangile normalement qui libère, c'est l'évangile qui connecte les gens en haut. Allons au chapitre 1 de ce même livre là. Je suis en train de lire et puis on va fermer, puis il va expliquer quelque chose. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Vous restez, comment vous sentez votre cœur quand vous pensez à lui? Alors, tu parles ou je parle? Moi je parle pour moi. Chacun a son style d'amour avec lui. Hein? Voilà. Moi quand c'est souvent quand je lis le psaume 119. Il y a beaucoup de moments là-dedans. Et je m'assois comme ça, je me sens... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est les larmes seulement. Et parce que je dis, mais je connais ni sa profondeur, ni sa hauteur, ni sa largeur, ni sa... Bon, je ne connais pas. Mais je sais que il est tellement immense. C'est les pleurs. Pas parce que je suis malheureuse, hein, mais je lui dis, je ne te connais pas suffisamment, je veux mieux te connaître. Et je soupire après ça et je pleure parce que je dis, enfin je ne t'entends pas, je veux t'entendre, je sais que tu es là, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de te sentir, j'ai besoin de te palper, parce que je sais que tu es là, je sais que tu m'observes, tu me regardes, mais moi, je veux plus de toi, je veux mieux te connaître. Voilà. J'ai dit, des fois, je veux m'asseoir, je dis, je t'aime, c'est de mon cœur. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui disait, je t'aime, je n'arrivais pas à dire ça. Je n'arrivais pas à dire à quelqu'un, je l'aime, je ne peux pas. Et là, maintenant, j'arrive à le dire, même aux enfants, je n'arrive pas à leur dire. J'arrive à les prendre aussi. Donc, le cœur est tellement doux maintenant qu'il peut s'exprimer librement. Oui. Je ne peux pas dire même au mari, je ne peux pas lui dire, je l'aime. Je ne peux pas. Non, je ne veux pas. On continue. Continue. Pour moi, c'est un père. Mais il te tape souvent. Le Seigneur, il est merveilleux, n'est-ce pas? Je sais. Je ne veux pas le rendre fou, je sais. Et quand je sais que... Pour moi, c'est un père. Il faut que je lui parle. Des fois, je me lève dans la nuit, je parle comme une folle. Ça peut être comme la folie pour le monde, mais c'est normal. Des fois, je me lève comme ça, les enfants, mon fils me dit, mais plus bas, machin. Mais vous voyez pas que c'est vraiment une folie, vraiment de notre part. C'est vraiment une folie de croire en ces dieux-là. Parce que tu restes comme ça. C'est pour cela justement qu'un athée ne parvient pas à saisir cela. Tu restes, tu dis, ah ben je t'aime. Il te regarde comme ça. Tu t'adresses à qui? Oui. Comment tu peux faire pour nous Comment tu appréhendes cela? Parce que eux, ils pensent qu'ils ne croient, enfin, ils ne croient que ce qu'ils voient. Mais l'invisible est plus réel que le visible. Non mais attends, même sur leur base, même sur la base du fait qu'ils sont cartésiens, ils sont faux dans leur démarche. Parce qu'ils ne voient pas l'air, mais ils croient quand même que l'air existe. Ouais, voilà. Tu vois ça? Ah oui, on ne voit pas l'air. C'est en contradiction. Tu vois cela? Donc ce n'est pas parce que Dieu n'est pas manifesté physiquement qu'on ne peut pas croire. On sait qu'il est là. Tu vois? Quand tu marches par derrière le soleil te frappe, tu sais que ton ombre est là. Même si tu ne te tournes pas pour le tu sais que ton ombre est là. Tu ne sens pas ce que tu fais. Oui. Mais ton ombre, tu ne peux pas le palper. Non, mais alors qu'il est là, il est là. Tu reflètes là, l'ombre est là. Oui. Je marche. C'est comme s'il était à côté de moi, on parle. Voilà. Je chante, je loue, je trace mon chemin. On aurait dit comme s'il me donne de la force pour marcher encore plus vite. On nous appelle dans la Bible nous appelle le peuple nouveau-né. Chapitre 1 des Philippiens. On peut même pas expliquer. C'est terrible, n'est-ce pas? Les gens ne pourront pas comprendre. Il faut vivre ça. Oui. Chapitre 1, nous allons lire du verset 20 on va lire à partir du verset 20, d'accord? Nous sommes toujours dans Philippiens.
selon ma ferme attente, et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Il était dans une situation de détresse en prison au point où il savait que c'était l'arrêt de mort. Où il savait que, en fait, il est en train de dire là que soit qu'il meurt, il sait qu'il va glorifier Jésus, que sa mort glorifie Jésus. S'il sort, sa sortie va glorifier Jésus parce qu'il va continuer son œuvre. Parce que s'il meurt là, alors il a achevé sa course. S'il ne meurt pas, il va sortir, il y a encore la course à courir. Maintenant, verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Les pentecôtistes d'aujourd'hui aiment même citer cela sans comprendre vraiment la profondeur, ce que vivait cet homme-ci. Et un pentecôtiste va citer ça aujourd'hui, mais en disant que je marcherai sur les serpents au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Oh. Je prendrai même possession. Il prend la possession par la foi. C'est pas ça. Celui-ci dit quelque chose qui est réel. Il a dit selon sa ferme attente et son espérance. Ce n'est pas une récitation. Il a dit un fait réel. Une certitude sûre plus que la sûreté. Puis il dit ici, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça veut dire que si on le tue, il sait exactement qu'il a gagné Christ. Maintenant, continuons. Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Voici un homme qui est dans l'embarras. Que si on dit, ok, maintenant, on fait comment le toit. Tu passes de l'autre côté ou tu restes encore là-bas. Il dit, il ne sait pas comment il va faire. Parce que servir Christ sur la terre, c'est aussi bien. Aller du côté du Seigneur, c'est aussi bien. Continuons. Verset 22 encore. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Seigneur. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. Notre domicile, l'Éternel. Mais à cause de vous, il est nécessaire que je demeure dans la chair. Tu vois? Vous voyez la compassion de Paul pour les chrétiens. Oui, elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Il sait qu'il sort là. Les Thessaloniciens, au-delà, ne veulent pas encore recevoir la parole. Il y a une chanson qui dit vraiment que tu m'as étonné. C'est ça. Tu m'as vraiment étonné. Parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh mon Dieu, tu m'as vraiment étonné. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, Christ est sa vie, la mort lui est un gain. Puis il dit qu'il ne sait pas lequel choisir. Il dit, il préfère, il aimerait aller du côté du Seigneur, c'est-à-dire quitter le corps, ça veut dire qu'il préférait mourir, c'est ce langage. Pour aller du côté du Seigneur, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous. Il ne dit pas qu'il reste ici parce qu'il y a une maison. Non. Il ne reste pas parce qu'il a son terrain. Il ne pense pas terrain sur la terre. Et il dit à cause de vous, à cause des individus sur la terre, il faut qu'il reste encore. Vous voyez cela? Verset 25, enfin, et je suis persuadé, je sais, que je demeurerai et que je resterai avec vous, vous tous, pour votre avancement et votre joie dans la foi. Vous voyez ça? Donc c'est pour cela qu'il en est resté. Notre domicile à nous. Donc les premiers chrétiens étaient tellement conscients de la nécessité de quitter la terre pour aller vers Christ et demeurer avec lui au ciel, dans la présence de Christ. Mais ceux de maintenant disent qu'ils veulent que Christ vienne les trouver sur la terre. Que non.
il construit encore des forteresses, il crée encore des fondations pour que même si Christ vient, même si l'enlèvement, ça ne bouge pas sa fondation. C'est-à-dire que le chrétien d'aujourd'hui, c'est le chrétien mondain. Donc c'est au sens propre un chrétien. Un crétin. Oui. Parce que quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il aime le monde. Et la Bible déclare dans Jean chapitre 4 que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que si tu aimes le Seigneur, il dit là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si notre trésor est gagné dans le ciel, c'est pour cela que notre âme aspire à monter vers le ciel. C'est vrai que... Comme, je ne sais pas si j'ai vu ça. Mais le conducteur au campagne, c'est le conducteur pour beaucoup. Chacun va faire son œuvre. Tu sais, quand tu dis... c'est vrai, certains pensent continuer à faire des bâtisses et tout ça parce que c'est l'argent, eux, ils font... Parce qu'ils sont attachés au matériel. La richesse, c'est leur priorité. La prospérité, ils prêchent aux gens, ils prêchent pas aux gens pour sauver leur âme, mais c'est plutôt pour avoir, tu es sur la terre, il ne faut pas que tu sois pauvre, il ne faut pas que... Il ne veut pas sortir dans ce monde étant en souffrant. Pourquoi je dis les gens qui ont des millions et des millions, tu amasses ça pourquoi? Prenons le cas du président Zaïrois Mobutu. Il est mort avec de l'argent, des milliards dans le banque à l'étranger. Est-il parti avec 5 francs? Ça l'a empêché de mourir? Même ce qu'on a dilapidé, c'est l'affaire. Est-ce qu'il est parti avec un seul attire? Non. Au pire, avec ce qu'il avait mangé. Voilà. Oui. Et alors, je pose la question. Pourquoi ça ne donne-t-il pas les exemples à tous ceux qui sont après lui? Les gens ont une fausse gloire dans leur... Parce que les gens sont égoïstes, ils pensent Ils ont qu'à une eux. fausse gloire, ils sont attachés à une fausse gloire. Qu'à eux. Romains chapitre 14, ou bien chapitre 13. Ils sont pour leur ventre. Romains. Chapitre 13. 13. Ouais. Je ne pense pas qu'ils vont mourir. Ils pensent Ils bien. ont quitté ce corps-là. Ils veulent jouer le va-tout sur la terre. Mais bien. Et là, ils se sont inventés l'enfer et le paradis est sur cette terre. Il faut se battre. Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors je pose la question. Dieu est-il au courant de nous? Oui. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Seigneur est tellement bon qu'il a dit dans le livre de Jean au chapitre 14, versets 1 et 2, que votre cœur ne se trouble point. Donc aucun événement doit venir troubler notre cœur sur la terre. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Puis dans notre promesse, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Après que je m'en serai allé, que je vous ai préparé une place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse! Alors si le Seigneur dit comme ça veut dire qu'il a dit qu'il reviendra. Il faut que nous trouvions préparés. Parce que lui, il a le travail pour nous là-bas. Travaillons pour lui ici. Donc tout ce que nous avons, mettons ça au service du Seigneur. Parce qu'il a mis tout ce qu'il avait à notre service. Ah, Seigneur Jésus. Si les chrétiens pouvaient comprendre ces choses-ci. Verset 11. Chapitre 13 des Romains, verset 11 à 14. On va aller quelque part, on en va aller doucement. Cela importe. Vous y êtes? Verset 11 à 14. Cela importe. On arrive là-bas, c'est quelque part là-bas. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Puis donne un commandement. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Les prédicateurs de Dieu disent, ah, Christ avait dit que ça fait 2000 ans, il va venir, il n'est pas encore venu. Au-delà de se dépouiller des œuvres des ténèbres, il se révèle plutôt des œuvres des ténèbres. La luxure
l'orgueil, tout ce qu'on pouvait rejeter au premier siècle de l'Église, c'est ça qu'on a adopté aujourd'hui à l'Église. En tout cas, continuons. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Soulignez la première partie. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà l'ordre de l'Église. Aujourd'hui, on satisfait plutôt les convoitises de la chair à gogo pour les chrétiens. Donc, leur Dieu qui prie aujourd'hui est censé satisfaire leurs convoitises. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50, à partir du verset 45 jusqu'au verset 50, lorsqu'il parle de ces mystères, de la sémence et de la résurrection, il dit que quel qu'en soit, que notre corps soit semé n'importe comment, il va ressusciter glorieux. Il s'est les semé infime, il ressuscite bien portant. Donc en réalité, quel qu'en soit ce qu'on va faire sur la terre, sur notre chair ici, ça va suivre le processus normal du vieillissement. Jusqu'à ce que ça s'affaisse. Mais là-bas, c'est un autre qui n'est pas fait de même, dit la Bible. C'est des restes là que nous devons supérieur. D'accord? Alors nous allons prendre deux sujets de prière dans le livre de Psaume 119, justement, le verset 34 à 37. Et prions avec cela. D'accord? Psaume 119. Ah Seigneur, merci pour la place que tu es allé nous préparer. Quel jour est ce jour, ce grand jour. Et prie pour tous tes enfants, Père de gloire. Psaume 119, 34 à 37. J'ai prie, Père de gloire, pour tes enfants. J'ai prie que tu leur donnes de comprendre l'essentiel. Qui n'ont rien à prouver au monde dans ce monde. Qui n'ont rien à faire comme prouesse dans ce monde, mais qui doivent travailler pour le royaume. Et prie au Dieu de gloire qui s'affectionne aux choses de l'esprit, aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donne-nous de comprendre, Père de gloire, l'importance de marcher avec les lois du royaume dans nos cœurs, afin de vivre avec le royaume. Que nous vivons avec les principes du royaume sur cette terre-ci, et non avec le standard des hommes ici. Je prie au Dieu de gloire que tu changes les cœurs et les pensées, que tu renouvelles nos pensées, afin que nous pensions, au Dieu de gloire, aux choses célestes. Que nous désirons toujours et nous affectionnons aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Toute la gloire te revient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai dit quoi déjà? Psaume 119, verset 34 à 35 ou 37, je crois. 37, voilà. Et c'est là les deux sujets qui vont nous permettre de sortir ce soir. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Que Dieu vous bénisse. Verset 34 du psaume 119 nous donne un sujet de prière. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Premier sujet de prière. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime. Deuxième sujet de prière. Troisième sujet de prière, verset 36. Vous y êtes? Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. En clair, que nous nous affectionnons aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Vous voyez cela? Je crois que c'est le troisième déjà, n'est-ce pas? Troisième sujet de prière là. Quatrième sujet de prière. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Amen. Voilà le sujet de prière que nous allons prier. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Dieu pour tout ce que tu fais pour nous. Donc prions. Voilà les sujets qui sont présentés. Voilà les choses qui doivent faire à ce que les choses de ce monde soient dépouillées de nous. Parce que nous avons un domicile céleste qui nous attend. Tous ceux qui désirent participer. Ces choses-ci doivent être détachées de leur cœur et de leur vie. Vous ne pouvez pas aimer en même temps le ciel, en même temps la terre. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas en même temps regarder la position. Regardez un peu le plafond. Regardez voir. Tu ne peux pas être en même temps de regarder le plafond, en même temps de regarder la terre. Si tu te concentres ici, sur la terre, en regardant la terre, fixant la terre, tu perds les événements de là-bas. Alors maintenant, si tu le fais comme ça, tu perds les événements d'en bas. Mais les chrétiens sont comme ça, aujourd'hui. Vous voyez, en faisant ça, c'est le vertige, ça. Ah, tu cherches le vertige là, en faisant ça. Et la soeur là, la soeur Guette,
Tu comprends ce qu'il dit là? Il dit, les chrétiens d'aujourd'hui, la Bible dit, affectionnez vos choses d'en haut, fixez vos regards en haut. Tu vois ça? Tu ne peux pas fixer en haut, en même temps tu es comme ça. Si tu fixes comme ça, tu ne peux plus voir ici. Les chrétiens d'aujourd'hui, eux, ils fixent comme ça, ils ne peuvent plus voir en haut. Parce qu'ils ont perdu toute orientation. Qu'est-ce qu'ils font comme ça? C'est les vertiges qui cherchent, pas vrai? Torticolis. Oui, la torticolis. Prions, donc vous avez 4 ou 5 sujets de prière là-bas, du verset 34 des psaumes 119 au verset 37. Je recommence encore le verset 34. Donne-moi de l'intelligence pour que je garde ta loi. Donc vous voyez effectivement que pour garder la parole du Seigneur, il faut que Dieu te donne l'intelligence dans ton cœur. Deuxième sujet de prière, et que je l'observe de tout mon cœur. Je crois c'est le mieux. Verset 35. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Autre sujet de prière, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. S'il y a un sujet de prière vraiment le plus phare pour un chrétien, c'est ce verset 36. Parce qu'on est à vide du gain. On est à court. Vous voyez, les chrétiens, ils n'ont pas le temps pour travailler pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de travaux à faire. C'est pas normal qu'un chrétien ait 3 travaux parce qu'il va essayer de justifier que non, j'ai des allocations que je dois payer, j'ai la famille que je dois nourrir, et ainsi de suite. Mais qui nourrit les oiseaux du ciel? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6? Donc il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Il dit ici, incline mon cœur vers les préceptes, vers tes préceptes et non vers le gain. Verset 37 qui lui est semblable. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta foi. Si Dieu ne fait pas cela, tu as menti. Maman va attraper notre cœur. Donc en réalité, il faut que le Seigneur nous débarrasse des effets de cette vie-ci. Prions. Ah, Seigneur. Ah, Père, nous voici prosternés devant de toi. Nous voici tous, ô Dieu de gloire, dans cette assemblée de saints, prosternés devant de toi maintenant. Père, tes enfants souffrent dans le monde entier parce qu'ils n'ont pas compris que c'est toi qui ouvres ta main et les animaux sont rassasiés. Que chaque animal dans la brousse crie à toi et cherche de toi de leur nourriture. Mais eux, ô Dieu de gloire, au lieu de crier à toi, essaient de par leur propre force de se battre. Oui, tu as dit, ô Dieu, tu mangeras la sueur de ton front, mais tu n'as pas dit que le travail doit être notre maître, encore moins l'argent. Mais nous nous confions à toi car tu as dit, dans Deutéronome chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, tu as dit, lorsqu'on sera entré, qu'on aura travaillé et mangé, qu'on ne dise pas que c'est notre force qui a fait. Mais tu as dit, garde-toi d'oublier Dieu. Et effectivement, nous avons oublié, ô Dieu de gloire, d'où est la source de notre bénédiction aujourd'hui. Nous nous contentons, Père de gloire, sur les bénédictions et non sur toi. Voilà pourquoi ce jour nous venons au de toi. Je viens, Père, avec ce peuple et tous ceux qui nous écoutent, afin que tu inclines leur cœur. Tu ôtes, ô Dieu de gloire, la soif, la cupidité de leur cœur. Et que tu inclines leur cœur vers les choses, les réelles, les choses éternelles. Ces choses invisibles dont nos cœurs aspirons. Les choses de notre espérance. Père de gloire, accroche nos cœurs à toi dans les cieux. Accroche nos pensées à toi dans les cieux. Incline nos cœurs vers les choses bonnes, mais non, et non vers les gains. Ôte notre voix, ô Dieu de gloire. Enseigne-nous à marcher dans tes voies, dans tes sentiers. Donne, ô Dieu de gloire, de nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car nous désirons, Père de gloire, ardemment. Nous gémissons dans cette tente, Père, désirant revêtir notre domicile céleste. Tu as dit que tu reviendras nous chercher après que la place ait été préparée pour nous. Père de gloire, nous attendons ce jour merveilleux, ce jour glorieux. Mais en avant, Père de gloire, en attendant ce jour, donne-nous de marcher dans tes voies. Incline nos cœurs dans la lumière. Éclaire nos sentiers, Père de gloire, afin que nous aimions ta loi. Installe ta parole en nous. Incline nos cœurs vers, ô Dieu de gloire, la marche dans ta sainteté. Que la sainteté soit, ô Dieu de gloire, notre lot quotidien. Dirige nos cœurs vers la marche du Seigneur. Dirige nos cœurs dans le sentier. Si tu ne diriges pas nos cœurs, Père, nous serons perdus, nous tous. Oh Père, je prie pour tes enfants. Je prie pour tous ceux-là, Dieu de gloire, qui par suite des soucis de la vie, essaient de se battre, bec et ongle pour s'en sortir, par suite des limitations, Père de gloire, parce qu'il voit ses camarades. Il voit ses camarades, oh Dieu, réussir, mais il veut prouver à sa famille qu'il peut également. Seigneur, donne-le de comprendre qu'il en est de poursuivre le vent. Qu'il poursuit le vent. Qu'il faut qu'il se confie en toi.
car celui qui te confie en toi se trouve bien. Et tu es celui-là, Dieu, qui ne manque au point au moment de la détresse. Oui, Seigneur, tu as dit, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Montre-les, ô Dieu de gloire, que leur trésor est caché dans les cieux, qu'ils ne doivent pas fouiller sur la terre, mais ayant le regard fixé en haut, afin que tu leur donnes la nourriture en ton temps convenable. Père de gloire, pour tous les sœurs qui sont ici, ô Dieu, et qui nous écoutent maintenant, pour tous ceux-là qui nous écoutent, je prie, ô Dieu de gloire, que tu installes ta parole dans leur cœur. Veille sur notre âme, afin que nous aimions toujours notre domicile céleste. Ô Seigneur, quel jour, alors que nous allons réunir avec tous les autres apôtres, les saints de tous les temps, dans notre domicile céleste, alors que la souffrance de cette terre aura été achevée, alors qu'aucun brin de soleil ne brûlera plus qu'un de tes enfants, ni aucune intempérie, ô Dieu de gloire, ne peut faire peur. Il n'y aura plus de battements de cœur, Père de gloire, de suite de tonnerre, ni quoi que ce soit, mais tous va crier amour, amour et bonté, joie et paix en ce jour glorieux. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de désirer encore davantage le domicile céleste, que nous aspirons, ô Dieu de gloire, à la louange de ta gloire. Merci, Père. Ô Dieu, que ton nom se soit élevé, que ton nom se soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père de gloire. Que ton nom se soit élevé. Que ton nom se soit glorifié. Que ton nom se soit magnifié. Donne à tous ces frères, Père de gloire, et tous ces sœurs qui passent le temps à amasser de l'argent dans des banques, qu'ils ont, ô Dieu de gloire, à l'utiliser pour ton royaume. Tes enfants souffrent, ô Dieu de gloire, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, en Libye, dans tous ces pays musulmans, dans tous ces pays en guerre, et eux, ils amassent de l'argent. Donne-leur, ô Dieu de gloire, que ce sont des choses qui vont se lever pour témoigner contre eux. Ô Dieu de gloire, ils amassent, Père de gloire, comme ça, des gangrènes et des rouilles sur eux. Donne-leur de comprendre cela. Donne-leur de comprendre qu'ils sont là, qu'ils doivent vivre, s'ils s'appellent chrétiens, ils doivent vivre pour le royaume et non pour eux-mêmes. Car Christ est notre vie, la mort nous est un gain. Donne-leur de comprendre cela. Que toute la gloire te revient, Père. Que toute la gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bonne soirée.